2.1, autorisation des dépenses du mois d'avril 2026. 2.2, période de questions. 3.1, formation d'un comité dossier VTT. 3.2, résolution concernant la révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 3.3, audition de la demande d'usage conditionnel 66-11-392. 3.4, demande d'usage conditionnel pour le lot 66-11-392. 3.5, audition de la demande d'usage conditionnel 57-24-647. 3.6, demande d'usage conditionnel pour le lot 57-24-647. 3.7, ajout d'heures auprès de services d'urbanisme et de l'FQL. 4.1, plan de gestion des actifs municipaux en eau, fourniture de services pour le personnel technique de l'FQM. 4.2, adoption de la politique relative à l'évaluation, vérification et entretien des points d'eau. 4.3, adoption de la politique relative à l'évaluation, vérification et des poteaux d'incendie. 4.4, avis de motion du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. 4.5, dépôt et présentation du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. 4.6, avis de motion du règlement 2026-429, relatif à l'occupation du domaine public. 4.7, dépôt et présentation du règlement 2026-429, relatif à l'occupation du domaine public. 4.8, mandat à aviso, plan et devis et appel d'offres, 3 ponceaux. Un, c'est route du Lac-Georges. Le deuxième, c'est la route du Moulin. Et le troisième, c'est la route Gravel. 4.9, demande au ministère des Transports, vitesse accessible et signalisation. 4.10, renouvellement, entente de délégation de gestion entre le ministère des Ressources naturelles et des forêts et de la municipalité de Notre-Dame-de-Mauldroit concernant l'entretien et la réfection des chemins multi-usages. 4.11, dépôt d'une demande d'indemnisation auprès du ministère de la Sécurité publique pour le 18 avril 2026. 4.12, déclaration de compétences en transport, résolution d'appui au projet de la MRC Mekinac. FRR, volet 4, coopération. 5, sécurité publique. 5.1, mise à jour du plan municipal de sécurité civile. 5.2, achat de 2 bunkers. 6.1, appui au festival XP dans sa demande auprès de l'UMQ, programme d'assurance des OBNL. 7, aria, 8, point d'information du maire, 9, période de questions, puis 10, bien levé l'Assemblée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Dufour. Allons-y. 1.3. Adoption, tout le monde est d'accord? L'ordre du jour? Oui. Okay. 1.3. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2026. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2026 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Avis de motion du projet de règlement 2026-428 sur la gestion contractuelle. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Madame Tremblay. OK. Donc, dépôt de la présentation du projet de règlement
2026-428 sur la gestion contractuelle. Donc, la résolution va être, le dépôt va être sur le site Internet demain, vendredi, comme à l'habitude. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que toutes les ententes avec les contracteurs en bas de 25 000 ça reste. Donc, c'est du gré à gré. Vous avez des entrepreneurs ici qui sont vraiment intéressés pour ça. Donc, ça reste. Ce qui est différent, c'est que la nouvelle loi sur la LCM, la LCOM, la loi sur les contrats des organismes municipaux, elle a été modifiée et elle est en vigueur depuis le 1er avril 2026. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est l'achat local, le développement durable. Il y a aussi des sanctions pénales. Ceux qui se demandent c'est quoi l'achat local et le développement durable, l'achat local, on sait. Le développement durable, c'est, comme exemple, quand on va acheter des crayons. Si ça coûte 1 pièce le crayon, ça vient de la Chine. Si ça coûte 3 pièces, ça vient du Québec. On va acheter les 3 pièces, ça vient du Québec. On n'achètera pas le crayon qui vient de la Chine. Si c'est fait en plastique recyclé, comme exemple, on va l'acheter. S'il n'est pas recyclé, on ne l'achètera pas. C'est des choses comme ça en développement durable que les gouvernements veulent qu'on applique. Là. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça dans l'ensemble. OK. Donc, vous aurez beau poser des questions tantôt si c'est pas clair. 1.6. Avis de motion du règlement 2026-431 modifiant le règlement 2021-386 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, ça prendrait quelqu'un pour lancer l'avis de motion. M. Paradis. Donc, le dépôt de la présentation du règlement 2026-431 modifiant le règlement 2021-386 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on a modifié légèrement les pouvoirs de dépense. Comme exemple, la DG, elle avait un pouvoir de dépense de 1 000 $. Elle va avoir un pouvoir de dépense de 5 000 $. Il faut comprendre que ce 5 000 $-là est déjà compris, est déjà approuvé au budget. Donc, ce n'est pas une dépense qui est nouvelle, c'est déjà approuvé. Et avec 1 000 $, on trouvait qu'aujourd'hui, on n'avait plus grand-chose. Quand on fait de notre épicerie, ça coûte 300-400 $. Ça fait qu'avec 1 000 $, on n'allait pas loin, surtout aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça ne prend pas de proposeur dedans, dans le dépôt? Non. Non, OK. Merci. Donc, 1.8. Achat d'une banque d'heures chez Infotech. Donc, considérant les besoins courants en informatique, c'est-à-dire entretenir nos ordinateurs, il est résolu de procéder à l'achat d'une banque de 20 heures pour le service informatique chez Infotech, au coût de 87 $ à 40 $, taxes en su. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Jasmin. Tout le monde est d'accord? 1.9. Renouvellement IDSide. Conseil sans papier. Ceux qui se demandent c'est quoi IDSide, c'est notre système informatique qui s'appelle comme ça. IDSide pour gérer à peu près tout dans le bureau. C'est une voie administrative. Considérant qu'il y a lieu de renouveler chez IDSide le forfait conseil sans papier, comprenant 1 à 10 utilisateurs, 5 comités, 10 connexions, iPad, les outils d'annotation WebView, ainsi qu'un plan d'hébergement de base de 10 G. Considérant qu'il est plus avantageux de procéder avec un contrat de 3 ans, donc il est résolu de renouveler le forfait pour le conseil sans papier chez IDSide pour les 3 prochaines années au montant suivant. L'an 1, ça va être un rabais de 10 sur le tarif régulier, ça va coûter 4 013 $. L'an 2, rabais de 10 sur le tarif régulier indexé. Puis l'an 3, rabais de 10 sur le tarif régulier indexé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Moret. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 1.10. Autorisation pour le changement de fournisseur
Autorisation pour le changement de fournisseur pour la téléphonie de la municipalité. Considérant que la municipalité est soucieuse des économies possibles dans tous ses postes budgétaires, considérant que le changement de la téléphonie de la MRC, considérant que le produit proposé facilitera les communications dans la mise en œuvre du plan de mesures de sécurité civile de la municipalité, considérant que la téléphonie aura des impacts positifs sur la communication en dehors des heures de bureau municipal, encore, il est résolu que de mandater Microgest pour le déploiement du nouveau système de téléphonie au montant de 655,50 $, taxes en su, de procéder à l'achat de 8 téléphones IP au montant de 1238,98 $, taxes en su, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document requis dans le cadre de ce changement, d'autoriser la direction générale et la coordonnatrice au service administratif à effectuer les changements et résiliations requis auprès des fournisseurs concernés. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Parce que des fois, c'est un peu bizarre d'avoir des avoir aussi proches, là, parce qu'il faut checker les mains qui lèvent. On n'est pas habitué à ça. Tant qu'on n'a pas de coup de coude dans les galettes. Non, c'est ça. 1.11. Demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Et ça, on fait juste de demander au gouvernement du Canada que quand il y a une grève, que ce soit un service essentiel, puis qu'il y ait au moins quelques employés pour travailler, parce que dans les dernières élections, c'est les employés du bureau qui sont allés livrer, distribuer les avis d'élection. Ça n'a pas de bon sens. Tu prends les employés, puis il faut qu'ils fassent le tour du village. Donc, Poste Canada, dans beaucoup de gouvernements et différentes places, il y a toujours des gens qui travaillent au minimum, soit des cadres, n'importe quoi, et au moins, ils continuent à offrir le service. Donc, ça prendrait un proposant. Madame Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.12. Dépôt du bordereau de correspondance. Donc, on a eu une correspondance avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est un programme d'aide à la voirie locale. Donc, ils nous ont annoncé, disons, formalisé qu'on va avoir 191 327 $ dans le cadre de l'aide de la voirie locale. C'est déjà prévu au budget. Ensuite de ça, le secrétaire à la commission de l'aménagement du territoire, ils ont simplement, on avait passé une résolution dans le dernier conseil à l'effet que on a demandé au gouvernement qui évite d'avoir un système à 3 organismes. C'était comme 3 envois différents aux mêmes citoyens. Fait que ça n'a pas de bon sens. Là. Parce que les autres avaient dit qu'on n'était pas d'avoir une moins grande lourdeur administrative, alors que là, on voyait que c'était une plus grande lourdeur. Donc, c'est simplement un avis de réception qu'on a eu dans notre résolution. Donc, bien, ils ont juste clair là-dessus. Ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, c'est une consultation sur le prolongement d'une ligne de distribution électrique pour le raccordement de nouveaux terrains résidentiels. Ça, c'est au lac Mont-Auban. Le chemin qui monte par là, on monte au Castor. On arrive aux premières poubelles, au bord de Rosemolo. Première poubelle à droite, vers le lac Mont-Auban. Donc, c'est là qu'ils vont monter la ligne électrique. Il y a aussi une consultation publique en aménagement forestier du 21 avril au 15 mai, donc ça se termine. Office de la des personnes handicapées du Québec. On a reçu un poster pour du matériel professionnel. Office municipal d'habitation. Engagement pour l'octroi d'une aide financière pour le projet de la rue des loisirs à Notre-Dame de Mont-Auban dans le cadre du programme de la rénovation des habitations.
je pense que ça va coûter environ 1 million et quelques poussières. Et nous, ben, il faut payer 10%. Donc, c'est 100 000. 100 000 $. Il y en avait toujours 50 000 qui étaient prévus, à peu près. Il va nous rester une autre 50 000. On avait 50 000 l'année passée. Fait qu'on a au budget, on a le montant avec lui. Samba, invitation de l'eau, notre santé collective. Ça, c'est du 28 mai, le 22 mai, excusez. Le 22 mai à Saint-Narcisse, qui est l'activité au parc de la rivière Vatican. La FQM, un projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. On a une résolution là-dessus. La Canadienne nationale, invitation au dîner du Canadien national à la FCM. C'est en Alberta. Fait qu'on a décidé d'envoyer 3 conseillers, là-bas, au moins. Je pense qu'on va oublier ça en Alberta. Gold Mining, Géoservice, programme d'exploration en motovent. Ça, c'est... oui, c'est ça. Ils ont demandé s'il y avait des contraintes à la municipalité. Ils n'avaient pas répondu là-dessus. Mais ils ont fait une demande. Moisson Mauricie. Invitation à un brunch bénéfice le 4 mai. 4 mai, c'est passé, ça. Oui, bon. Festival XP, demande d'appui. Ça, c'est intéressant parce que le Festival XP, c'est une OBNL. Puis le Festival XP, ça se fait au camping du lac de la Galette, une fois par année. Il y a environ 700 personnes au moins, minimum. Puis les autres, ils veulent qu'on les appuie pour faire une demande à l'UMQ pour les assurances générales pour leur activité. C'est une grosse activité quand même. Je vous invite à aller faire un tour, c'est super intéressant. Municipalité de Saint-Lavaz, résolution d'appui concernant les services de Poste Canada. On a reçu ça, c'est la même chose que ce qu'on a fait. Oh, excusez. Sébastien L, demande d'aide financière concernant l'échantillonnage au lac Brûlé, mais on a reçu une demande de leur part. Municipalité de Saint-Mathieu de Belleuil. Donc, une résolution d'appui concernant le rétablissement du programme Petit Établissement accessible de la Société du Québec. Puis le gouvernement a modifié ses affaires, puis les autres demandent qu'il y ait un rétablissement de ça pour augmenter l'accessibilité des bâtiments. Entre autres, je pense, Mme Vadmonca, c'est pour les handicapés, puis des choses comme ça, hein, quand on parle d'accessibilité. Ouais. Municipalité de Sainte-Tech. Eux autres, ils demandent l'interprétation du règlement du zonage déposé par la municipalité de Hérouville à la MRC de Mekinac. Donc, c'est ça. On a simplement reçu ça. C'est la municipalité de Hérouville qui a appliqué un règlement sur le RCI. Sainte-Tech qui va avoir une copie de leur interprétation de la façon dont ils ont géré ce règlement-là. Donc, c'est tout pour le bord de route correspondant. OK. Ensuite, 2.1. Autorisation des dépenses du mois d'avril 2026. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, donc il est résolu à l'unanimité que les membres présents d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'avril 2026. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 296 718 et 30. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Paradis, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on est rendu à la période de questions sur les dépenses. Marie-Stéphanie. Dans le fond, moi, c'est ça, je suis en train de regarder. Bien, merci premièrement d'avoir détaillé là, avec les carrés, hein? Oui, les principaux. Oui, les principaux. Je trouve ça le fun, dans le fond, d'avoir ça comme ça.
Puis là-dedans, dans le fond, qu'est-ce que je vois, c'est on a quand même des grosses dépenses au niveau des chemins privés. Je ne sais pas si ça peut être un jour reconsidéré, ce bout-là, qu'on paye tout le monde pour les chemins privés quand que personne n'a accès, sauf ces personnes-là. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu un non-sens, puis on est comme la seule municipalité qui fait ça. Fait que, tu sais, ça pourrait être un moyen de réduire nos dépenses puis de les taxes en même temps. Là. Ça fait partie des réflexions. OK, merci. Merci. Bonsoir, Martin Lavallée. J'aimerais peut-être juste rebondir sur le commentaire. Je vais monter un peu le micro. Ouais. Vous t'approchez du micro. Oui, Ouais. m'entendez-vous? OK. Oui. Oui, parfait. Juste rebondir sur le commentaire de madame. Oui. Les chemins privés sont accessibles à tous les citoyens de la municipalité, Non, il y a des barrières. Non, il y en a bien qui ont des barrières. sauf ceux qui ont des barrières. Parce que pour la politique, il faut qu'il y ait une accessibilité, c'est des chemins de tolérance. Donc, normalement, pour avoir la subvention, il faut que les chemins soient accessibles. Alors, je te remercie. OK. Fait qu'on continue. 3 points. Formation d'un comité dossier VTT. Considérant que l'article 82 du Code municipal prévoit que le Conseil peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Considérant que le Conseil a reconnu l'importance des sentiers quad par le biais de la résolution numéro 2021-09-165, considérant que les changements au tracé à la suite de la décision 44-16-19 de la CPTAQ, considérant que le projet de règlement 2025-421 de la municipalité n'a pas reçu les approbations nécessaires du MTMD, c'est le ministère des Transports, pour être promulgué, considérant que le Conseil actuel est d'avis qu'une solution doit être trouvée afin de permettre le passage de sentiers quad sur son territoire. Donc, il est résolu que le Conseil nomme M. Jean-Jacques Paradis et Claude Dufour comme délégués municipaux sur ce comité. Donc, ça prendra un proposant. M. Vachon, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, c'est un point important parce que ça fait longtemps qu'on parle de VTT et tout ça, puis on ne trouve pas trop de solutions. Là. Ça fait qu'en nommant 2 personnes là-dessus, on pense que ça va probablement déboucher sur une solution. Et on en a parlé lundi en caucus. Puis j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait déjà une bonne évolution de fait, une progression de fait pour les 2 personnes, M. Dufault et M. Paradis. Donc, on va les encourager à poursuivre en ce sens. 3.2. Résolution concernant la révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Considérant que le projet de règlement sur la pratique agro-environnementale visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux, ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire, considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi, affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. On comprend que c'est notre Nouveau-Brunswick, c'est important parce que les milieux humides, il y en a, les lacs, il y en a, et les rivières aussi. Considérer l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire, qui sont diverses. C'est pas partout la même chose au Québec. Donc, il est résolu de demander à la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement
afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Parce que souvent, c'est comme centralisé, puis nous autres, on veut que ce soit légèrement décentralisé pour ce règlement-là. Parce qu'il faut que les municipalités soient capables d'expliquer un peu la réalité des municipalités. Donc, plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau. De lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. De transmettre également copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ça me prendrait un proposant. Monsieur Dufault, tout le monde est d'accord? Oui, oui. 3.3. Donc, ici, on a une audition de la demande d'usage conditionnel 66 11 392. Pour ceux qui se demandent c'est où, c'est le chemin de la Castor. Quand on arrive au pont, il y a un pont blanc, un petit pont blanc qu'on a refait, ça fait 4-5 ans. Il y a un chalet, un nouveau chalet qui est deux, il a été construit en 2025, avec un toit rouge. Bon, c'est juste là. C'est sur le bord de la rivière, pour les plus vieux, la rivière pauvre, et pour les plus jeunes, la rivière des Pins. Donc, c'est ce secteur-là. Donc, c'est une demande d'audition. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent se prononcer là-dessus, c'est le temps. Bonsoir, Martin Lavallée. Alors, écoutez, le seul commentaire que j'aurais à faire sur cette demande d'audition, puisque à ce stade-ci, on n'a pas plus de détails sur ce que le CCU en a pensé ou sur quelle tendance vous allez prendre une décision. Dans le fond, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais faire comme souhait, c'est que ce projet, si vous adoptez, si vous acceptez de reconnaître cet usage conditionnel-là, ce serait important d'imposer des conditions qui visent à s'assurer que l'utilisateur de la résidence de location respectera les conditions que vous avez accordées pour l'usage et que vous ayez les moyens par la suite, si jamais vous deviez révoquer l'usage, mais que les conditions soient tous nommées dans votre résolution pour vous permettre d'agir en ce sens. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, en fait, c'est moi qui ai fait la demande. Ah, c'est vous qui avez fait la demande? C'est des questions. OK. Je vais me voir tantôt parce que je passe en 4 roues dans ce coin-là. Même là, c'était qui? J'imaginais un gros monsieur, vieux, là. C'est pas ça. Ah, je suis bien content de le voir parce qu'on discutera tantôt ensemble. Donc, l'audition, c'est terminé. Donc, on y va avec 3.4. Demande d'usage conditionnel. Ça va être Mme Eugénette Morin qui va nous présenter ça. Est-ce que je peux avoir... Vous voulez avoir le micro? S'il vous plaît. Peut-être. OK. Oh. Donc, considérant que le lot 6611392 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence du tourisme de la zone 65F, considérant la recommandation positive du CCU, en conséquence, il est proposé, résolu, d'accorder la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 6611392 avec les conditions suivantes. Le propriétaire ne peut tolérer et doit interdire aux usagers d'apporter et d'utiliser leurs embarcations motorisées ou non motorisées, de même que tous les objets personnels flottants de sport individuel ou non, gonflables ou non,
Le cas échéant, seules celles fournies par le propriétaire ou l'exploitant avec la location peuvent être utilisées. Le propriétaire ou l'exploitant doit détenir et obtenir annuellement de la municipalité un permis d'exploitation de résidence de tourisme et fournir les documents requis en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la municipalité. Le propriétaire s'engage à ce que la présence du véhicule hors route ne soit que pour rejoindre les sentiers fédérés. Donc, est-ce que c'est à ton tour ou c'est... Oui, bon, je vais prendre un proposant. OK, j'aurais besoin d'un proposant, s'il vous plaît. Madame Tremblay. Donc, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Une voix de professeur. OK, ça c'est fait. Donc, audition de la demande d'usage conditionnel 5724 647. Elle, c'est c'est Route Rousseau. C'est tout près du Mortis. Vous avez pas imaginé c'est quelle place, là, mais c'est sur le bord de la rivière. Ça fait que c'est dans ce secteur-là. Le point du Mortis, ceux qui connaissent le Mortis, là, dans ce secteur-là. Donc, ceux qui ont quelque chose à dire, ben, c'est le temps. Des questions, des propositions. Bonsoir, Martin Lavallée. Alors, ce que j'en comprends, c'est dans la zone 77 VB. Moi, il y a peut-être le critère numéro 15 qui m'interpelle davantage, soit le pourcentage maximum de 1 plus 10% des habitations distantes pour lesquelles il doit y avoir un maximum de résidences de tourisme dans la zone 77 VB. C'est un des critères là, qui permettent de respecter l'un des objectifs généraux de la politique. L'autre préoccupation que je peux avoir, c'est que je comprends que cette résidence-là a déjà obtenu un certificat de résidence de tourisme de type résidence principale qui a expiré le 31 août 2024. Jusqu'à tout récemment, sur la matrice, c'était bien indiqué que cette résidence-là, que cette propriété-là avait comme usage la résidence de tourisme. Alors, est-ce que je dois en comprendre que c'est après des vérifications de la municipalité que vous vous êtes rendu compte ultimement qu'il n'y avait pas d'usage, il y avait l'usage qui était indiqué, qui était réalisé, mais que la personne n'avait pas fait la demande en bonne et due forme. Et donc, dans ce contexte-là, j'en comprendrais que ce serait une mise aux normes, finalement, pour que la personne respecte la réglementation qu'il y a. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Alors, donc, on y vote à 3.6, demande d'usage conditionnel pour le lot 57-24-647, dans le secteur de Trousseau, près du Mortis. Donc, j'inviterai M. Paradis. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni, puis recommande aux membres du conseil d'être laissés à la demande d'usage conditionnel pour le lot 6 611 392, à condition que l'offre de location soit conforme à la capacité d'installation septique, donc 2 chambres, et que l'octroi de l'usage conditionnel mentionne le maintien de la friche végétale actuelle entre les lots adjacents. 5 724 648 et 5 724 646. Donc, le projet de résolution, c'est considérant que le lot 5 724 647 fait l'objet d'une recommandation d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 77 VB, considérant la recommandation positive du CCU. En conséquence, il est recommandé d'accorder la demande d'usage pour résidence de tourisme avec les conditions suivantes. La première, c'est que le propriétaire doit soumettre une preuve démontrant que l'installation septique desservant le bâtiment est conforme et fonctionnelle. De plus, le nombre de chambres à coucher doit respecter la capacité de l'installation septique desservant le bâtiment. La deuxième, c'est la même qui a été mentionnée précédemment. Le propriétaire ne peut tolérer et doit interdire aux usagers d'apporter et d'utiliser On commence. Le propriétaire ne peut tolérer et doit interdire aux usagers d'apporter et d'utiliser leur embarcation motorisée ou non motorisée
de même que tous les objets personnels flottants de sport individuels ou non, gonflables ou non. Le cas échéant, seules celles fournies par le propriétaire ou l'exploitant avec la location peuvent être utilisées. Le propriétaire ou l'exploitant doit détenir et obtenir annuellement de la municipalité un permis d'exploitation de résidence de tourisme et fournir les documents requis en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la municipalité. Le propriétaire ou l'exploitant doit mettre en place et maintenir les moyens identifiés dans sa demande d'usage conditionnel pour éviter toute nuisance possible pour les propriétés voisines. Et le propriétaire doit maintenir la végétation présente entre les lots voisins sur une épaisseur de 2 mètres de la ligne des lots. Donc, est-ce que... En fait, on fait la recommandation d'accepter cette résolution. Est-ce que quelqu'un la supporte? Madame Morin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, on poursuit. On va s'améliorer avec la Correct. 3.7. Donc, ajout d'heures auprès du service d'urbanisme de la FQM. Donc, il a proposé de procéder à l'achat d'une banque d'heures additionnelle auprès de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, au montant de 3 400 $ avant taxe, tel que décrit dans leur soumission du 12 mai 2026, se détaillant comme suit. 1 150 $ pour la formation de la nouvelle ressource, 2 100 $ pour du soutien professionnel et 150 $ pour l'administration du contrat. Il est à noter que ce montant comprend le support nécessaire pour l'inspecteur en bâtiment, c'est l'inspectrice en bâtiment et en environnement, afin de l'outiller dans la mise en œuvre du règlement provincial sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans les milieux hydriques. C'est un petit peu plus compliqué, ça fait que c'est là qu'il y a un module supplémentaire. Donc, ça me prendra un proposeur. Monsieur Paradis, tout le monde est d'accord? Oui. Avez-vous remarqué, vous améliorez les noms? Premier bon. Bon. Et ça, c'est que, ben, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, on a une nouvelle inspectrice, Sonia. Puis, ça, oui, progresse assez rapidement quand même. Là. Puis, ça est fait par contre d'une bonne formation. Avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, offre l'inventaire de formation, dont l'inspection. Donc, on attend de retrouver, je pense, une bonne inspectrice. OK. 4.1. Plan de gestion des actifs municipaux en eau. Fourniture de services par le personnel technique de la FQM. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montalban reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état, de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que l'offre de services reçue de la FQM au montant de 4 500 $ taxes en su en regard de l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau, de façon PGA eau. Donc, il est résolu que le Conseil autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer son plan de gestion des actifs en eau, d'accepter l'offre de services présentée par la FQM pour l'élaboration du PGA eau, que Mme Joëlle Votre-Boncoeur Harrison, directrice générale et greffière trésorière, et Nancy Lagagnère, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, soient autorisées à effectuer toute formalité découlant de ce projet. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Josselin, tout le monde est d'accord? Oui. En faisant ça, ça augmente notre TEC, notre argent qu'on reçoit pour la TEC, de 67 000 $, ce qui est pas rien. 4.2. Adoption de la politique relative à l'évaluation, vérification et entretien des points d'eau.
Et puis, ça, c'est des bornes sèches, les points d'eau et les bornes sèches. Considérant que dans le cadre du dépôt éventuel du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Mekinac, les municipalités doivent se conformer à certaines exigences. Considérant que ces exigences prévoient l'élaboration et l'adoption de politiques municipales visant notamment l'entretien et la vérification des infrastructures de protection d'incendie, considérant que la municipalité doit adopter une politique concernant l'entretien de la vérification des points d'eau. Donc, il est résolu que le conseil municipal adopte la politique relative à l'évaluation, vérification et entretien des points d'eau, que la politique soit mise en œuvre conformément aux exigences du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Mekinac. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Paradis. Donc, M. Paradis, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. OK, 4.3. Adoption de la politique relative à l'évaluation, vérification et des poteaux incendies. Considérant que dans le cadre du dépôt éventuel du schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC Mekinac, les municipalités doivent se conformer à certaines exigences. Considérant que ces exigences prévoient l'élaboration et l'adoption de politiques municipales visant notamment l'entretien et la vérification des infrastructures de protection incendie, considérant que la municipalité doit adopter une politique concernant l'évaluation, la vérification et l'entretien des poteaux incendies. Donc, il est résolu que le conseil municipal adopte la politique relative à l'évaluation, la vérification et l'entretien des poteaux incendies, que cette politique soit mise en œuvre conformément aux exigences du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Mekinac. Donc, j'en prendrai un proposeur. M. Lachon. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4. Avis de motion du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. Je prendrai quelqu'un pour lancer l'avis de motion. M. Paradis. 4.5. Dépôt et présentation du règlement 2026-430, modifiant le règlement 2020-376 sur les compteurs d'eau. Donc, je l'ai ici, mais Mme Badmoncourt, peux-tu m'aider un peu là-dessus? Oui, dans le fond, là, il y a un seul article qui est modifié, là, c'est pour les compteurs d'eau qui sont obligatoires. En ce moment, la façon que c'est écrit, c'est si l'immeuble a été visé finalement par le MAMACH, là, aléatoirement. Puis là, le conseil, par ce règlement-là, vient ajouter aussi là, tout nouveau bâtiment sur le réseau d'eau qui serait construit, là, mettons, une nouvelle résidence sur le réseau d'aqueduc devra avoir un compteur d'eau à l'intérieur de sa résidence. Uniquement sur les résidences et nouvelles. C'est ça. OK. Donc, j'avais-tu demandé un proposeur là-dessus? Ça ne prend pas de proposant. Pas ça. Ouais. OK. C'est beau. 4.6. Avis de motion du règlement 2026-429 relatif à l'occupation du domaine public. Donc, ça prendra quelqu'un pour l'avis de motion. OK. Mme Morin. 4.7. Dépôt et présentation du règlement 2026-429 relatif à l'occupation du domaine public. Donc, ça, c'est ce qui est important de savoir là-dessus. C'est que s'il y a des équipements qui sont laissés sur des chemins publics, comme exemple un trailer ou un conteneur ou n'importe quoi, pose d'antenne, de fil électrique sous le chemin, toutes ces affaires-là, c'est encadré par ce règlement-là. Grosso modo. Et ça, il va être disponible sur le site, je pense. Oui. Ouais, okay. 4.8. Mandat à aviso, plan et devis et appel d'offres, 3 ponceaux. Route La George, route du Moulin et route Gravel. On se rappelle que quand il y a eu des billes, il y avait ces ponceaux-là qui avaient été pas mal maganés, maintenant.
Il y avait même eu une personne qui était décédée là, sur la route du Moulin, malheureusement. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban souhaite procéder à des travaux de remplacement ou de réfection de 3 ponceaux sur son territoire à la suite de la tempête Débit, considérant que la réalisation de ces travaux nécessite la préparation de plans et devis conformes aux normes en vigueur, considérant que ces documents sont requis afin de permettre le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux, considérant que la firme Aviso a déjà été mandatée par la municipalité pour la réalisation des études hydrauliques relatives à ces ponceaux, considérant que cette firme possède une connaissance approfondie du dossier et du secteur visé, considérant qu'il est opportun de lui confier la préparation des plans et devis ainsi que l'accompagnement dans le processus d'appel d'offres. Doit être pour un montant de 51 575. Puis, il y a des clauses optionnelles aussi, si jamais ils ont besoin d'une autorisation du ministère, c'est une autorisation du ministère plus une étude de caractérisation du milieu, c'est un autre 23 119 de plus. Ça, c'est optionnel. Ça va dépendre de quelle sorte de travaux qu'on a à faire. Donc, ça me prendrait il est résolu que le conseil municipal mandate la firme Aviso pour la préparation des plans et devis relatifs aux travaux visant les 3 ponceaux identifiés par la municipalité, que ce mandat inclut également l'accompagnement dans le processus d'appel d'offres pour la réalisation des 10 travaux. Donc, ça me prendrait un proposant. M. Paradis. Tout le monde est d'accord? 4.9. Demande au ministère des Transports, vitesse excessive et signalisation. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a reçu de nombreuses plaintes ayant trait à la vitesse excessive à l'entrée est de la municipalité, dans le secteur des Angles, et qu'elle est d'accord à ce que les solutions soient étudiées afin de remédier à cette situation dangereuse, dont entre autres la pose de signalisation ou de révision de la limite de vitesse. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a de plus été informée de la présence accrue de cerfs de Virginie dans ce secteur, considérant qu'il y a également lieu d'ajouter des panneaux de signalisation « Attention aux enfants » dans le secteur Montauban et Rousseau, afin d'accroître la sécurité des résidents. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban demande à la direction générale de la Mauricie, régionale de la Mauricie, du ministère des Transports, d'étudier des pistes de solutions aux problèmes soulevés. Donc, ça me prendrait un proposant. M. Dufault, tout le monde est d'accord? Oui. C'est quand on quitte Notre-Dame-de-Montauban, direction Rousseau, là, le secteur-là, dans la Grande Côte, jusqu'en haut. Quand tu arrives de Rousseau, puis tu descends, c'est comme rapide un peu. Il y a du monde qui sont là quand même. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. 4.10. Puis aussi pour les enfants à Montauban aussi, c'est important d'encadrer ça aussi. Donc, renouvellement. Entente de délégation de gestion entre le ministère des Ressources naturelles et des forêts et la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban concernant l'entretien et l'élection des chemins multi-usages. Donc, ça, c'est une entente de délégation. C'est le lac 3000, mais elle a été échue, hein? Ou c'est une nouvelle? Ou, Ben, il y a déjà eu une entente, c'est juste de renouveler cette renouveler, c'est ça. De renouveler. C'est le lac 3000. Quand on traverse le pont, le lac 3000, c'est qu'il y a ce secteur-là. On traverse le pont du lac 3000, on vient à droite, puis c'est ce secteur-là qui est une entente de délégation entre le ministère et nous pour entretenir le chemin gouvernemental. Donc, il est résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban autorise M. Marcel Picard, maire de Notre-Dame-de-Montauban, à signer pour et au nom des municipalités une entente de délégation de gestion concernant l'entretien et la réfection des chemins multi-usages avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, représenté par Mme Anne Racine, sous-ministre des Ressources naturelles et des Forêts,
dûment autorisé en vertu de l'article 5 de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune. Donc, ça prendrait un proposeur. Paradis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 4.11. Dépôt d'une demande d'indemnisation auprès du ministère de la Sécurité publique pour le 18 avril 2026. Considérant que des dommages liés à la crue printanière ont eu lieu sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame de Monauban, le 18 avril 2026, considérant que le gouvernement du Québec a débloqué des fonds pour offrir un programme d'aide financière, considérant que la municipalité de Notre-Dame de Monauban sera identifiée sur l'arrêté ministériel comme étant une municipalité ciblée pour le programme. Donc, il est résolu que le Conseil autorise le dépôt de la demande de réclamation afin de couvrir certains frais occasionnés par l'événement. Donc, ça me prendrait la proposition. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, on parle d'une réparation de 54 778, puis on pourra aller chercher 37 350 dans ce cas-là. 4.12. Déclaration de compétences en transport. Résolution d'appui au projet de la MRC Mekinac FR 4, coopération. Attendu que la municipalité de Notre-Dame de Monauban reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité, sous-volet renforcement de la gouvernance. Attendu que les municipalités de Saint-Tite, Hérouville, Saint-Adèle, Saint-Tech, Saint-Séverin, Notre-Dame de Monauban, Lac-aux-Sables, Trois-Rives, Grande-Pile, Saint-Rac de Mekinac et la MRC de Mekinac désirent présenter un projet de déclaration de compétences dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale des fonds région et ruralité. Donc, il est résolu que la présente résolution soit adoptée et que le statut et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Notre-Dame de Monauban s'engage à participer au projet de mise en œuvre de la déclaration de compétences en transport. Que le Conseil accepte d'assurer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la MRC Mekinac organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre de la coopération gouvernance municipale du Fonds régional de ruralité, sous-volet renforcement et de gouvernance. Le Conseil désigne Marcel Picard, maire, et Joël Vadeboncoeur-Harrison, directrice générale, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par la MRC de Mekinac du projet aux fins de la présente demande de subvention. Donc, ça me permet un proposeur. Madame Tremblay. Oui, d'accord? Oui. Ici, c'est que ça, c'est les autobus qu'on voit blanches, les bleus. On les voit de temps en temps qui transportent les personnes handicapées, puis d'autres personnes aussi. Ça, c'était un organisme qui s'occupait de ça, ça a été transféré à la MRC. C'est beaucoup plus encadré à la MRC. Et ils sont en train de développer, on est en train de développer un système plus adapté aux besoins. Comme exemple, je dis souvent à chaque réunion, on va dire encore, les personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas de char, ils n'ont pas personne qui connaissent, puis toutes sortes d'affaires, ils peuvent se faire ramasser par l'autobus, faire un Shawinigan, passer quelques heures là-bas, faire des activités, puis revenir. Le médicament de 4 $ y aller, 4 $ venir. Non, excusez, 3,75. Y aller, 3,75 en venir. Là, c'est quand même intéressant. Ils vont te chercher chez vous. Okay. 5.1. Mise à jour du plan municipal de sécurité civile. Considérant les changements de personnel ayant eu lieu dans les derniers mois, il est résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame de Monauban adopte la mise à jour du plan municipal de sécurité civile. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Paradis, tout le monde d'accord? Oui.
Le plan de sécurité civile va commencer à être bon là-dedans, parce que ça fait plusieurs activités qu'on a, là, disons, les événements thématiques, toutes sortes d'affaires. Fait que, on commence à savoir comment ça marche. Ça fonctionne assez bien, c'est assez rapide, c'est assez efficace. 5.2. Achat de 2 bunkers. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'achat d'un bunker pour 2 pompiers volontaires, soit M. Michael et Kevin Frenette. Donc, il est résolu de procéder à l'achat de 2 bunkers. En haut, c'est marqué 1, en bas, c'est marqué 2. Ça fait 2. Oui, c'est ça. OK. Je pense que vous êtes là. De procéder à l'achat de 2 bunkers pour les pompiers volontaires au coût de 8 232 $, taxes en sus, selon les prix fournis par la compagnie Arsenal et transmis par le directeur du service d'incendie. Donc, ça me prendra pour vous là. M. Dufault, c'est moi d'accord? Oui. Ouais, ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est des pompiers quand même d'expérience qui viennent rejoindre notre équipe qui grossit tranquillement pas vite. 6 points. Appui au Festival XP dans la demande auprès de l'UMQ, programme d'assurance des OBNL. Donc, considérant que l'organisme à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de municipalité ont de la difficulté à trouver une assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL. Donc, il est résolu que le Conseil autorise la municipalité de Notre-Dame-de-Montrevent à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL, reconnus par la municipalité. Que le Conseil reconnaisse aussi aux fins de l'appel d'offres public pour financer l'OBNL suivant, nom et adresse coordonnée. Festival XP 203-1269, rue Paul-Émile Giroux, Québec. Donc, Michael Bisson-Lavasseur. Ça me prendrait un proposeur. Madame Moret. Tout le monde à l'accord? Oui. OK. C'est qu'on est rendu au point d'information du maire. Je vais commencer par la même chose que d'habitude. Il y a beaucoup de monde qui, des fois, qui disent « Ah, on n'aura pas de tour cellulaire, ça n'arrivera pas, c'est impossible, tout ça. » Mais ça semble. Au mois de septembre, on va avoir un tour cellulaire. C'est que tour cellulaire, ceux qui veulent voir à quoi ça va ressembler, au niveau couverture, allez sur le site Projet cellulaire du Québec. Vous allez mettre votre adresse, Notre-Dame-de-Montrevent. Vous allez voir apparaître la tour. Puis, vous allez aussi voir la couverture qu'elle va avoir. Puis, en même temps, vous allez voir celle-là de Rivière-à-Pierre, parce qu'elle va être faite à peu près en même temps. Ça fait que Notre-Dame, on devrait avoir une très, très bonne couverture, surtout sur la 367 direction Rivière-à-Pierre. Puis, si je comprends bien, Saint-Léonard va en avoir une aussi, donc ça va couvrir Saint-Léonard, Saint-Raymond, tout ça. Puis, on devrait être assez bien couvert. Puis Notre-Dame-de-Montrevent, comme tel, ça devrait être couvert quand même pas mal avec Saint-Casimir, puis ici. Hein. Et la Calantour, ça devrait être bien. Donc, ensuite, je vais parler des compteurs d'eau. On en parle de temps en temps, on fait une petite publicité là-dessus. Les compteurs d'eau pour ceux qui ont l'eau à Notre-Dame-de-Montrevent. Le secteur des Anges, ici, les mines. Il en manque 7. Ça fait que ceux qui seraient gentils pour donner leur nom pour un compteur d'eau sont gratuits, les autres. Fait que, ce que vous faites, vous demandez à la municipalité de vous poser un compteur d'eau. Ils sont gratuits. Puis, nous, ça fait une méchante différence parce qu'ils en manquent 7. Avec 7 de plus, là, ça nous donne accès à des subventions. Comme là, présentement, on a 40% de subventions. Donc, si ça coûte 1 million, ben, il va
va falloir payer 600 000. Tandis qu'avec 7 petits compteurs d'eau de plus, pas grand-chose, hein. C'est pas juste un compteur d'eau, ça coûte rien. Là, ça n'a pas d'impact en tout. Là. Et le projet des millions, il va nous coûter 50 000. Il y a une bonne différence. Hein. C'est 95 % de la subvention. Là. Fait que ceux qui veulent que les municipalités sauvent un paquet d'argent, ben, c'est le temps. Puis on va faire de la publicité là-dessus, mais je vous le dis, si vous voulez convaincre les amis ou vous-même, c'est une bonne occasion, ça fait une bonne différence. Au lieu d'avoir 40 % de subvention, il y en aurait 95. Non, mais vous n'avez pas de facture d'eau non plus. Là. Non, vous n'aurez pas de facture d'eau. Inquiétez-vous pas. Non. C'est rien que pour avoir une moyenne de ce qu'on utilise. Le valet de rue, ben, c'est bientôt. On n'a pas de date encore, on a un peu de difficulté avec l'entrepreneur, je peux dire ça comme ça. Pour avoir une date, on n'a pas de date pour l'instant. Et ça va être bientôt. On pourra informer de la date là, sur Ouais. OK, sur le site, vous savez. Le réservoir, lui, va être nettoyé en juin. Le réservoir d'eau à Notre-Dame, dans mon secteur des Anges. Vous avez remarqué qu'on a fait un drainage du réseau. Donc ça peut peut-être aider, parce que j'ai qu'on bouille, puis le monde n'aime pas ça bouillir l'eau. Maintenant, ça fait longtemps qu'il bouille. Et on va faire des tests suite à ça, suite au drainage du réseau. Fait qu'on fait des tests. Si jamais c'est positif, bien, ça va être correct. Là. Ça va être tant mieux. ES Gold aussi, bien, vous savez que ES Gold, ça s'en vient. Ça fait longtemps qu'on s'en parle. Les autres maires en parlaient. Le maire d'avant moi en parlait, puis l'autre maire d'avant en parlait aussi. Mais ES Gold, ça s'en vient. Les équipements s'en viennent. Et la bâtisse est en arrière ici. Tout est rénové. Tout est prêt. Prenez ça en note. On a une réunion ici même, dans la salle, ici, avec ES Gold. C'est ES Gold qui l'a demandé. Moi, j'ai demandé à ES Gold qui informe la population dans ses activités. Fait que c'est ce qu'il va faire. Donc, il demande à la population de venir ici le 23 mai à 13h30. Le 23 mai, c'est un samedi, je crois. Hein? Oui. Le 23 mai à 13h30 dans la salle ici. Fait que je vous le dis à vous, puis ça va être publicité aussi. ESGO va être ici avec le directeur. Il va y avoir un ingénieur, il va y avoir un géologue, il va y avoir tout le monde qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Fait que ça va être intéressant parce que ça fait 100, je calculais ça le jour de 1910, 1000, pas 1000, 116 ans. 116 ans qu'il y a des mines ici, on trouve les mines. Ça fait des décennies. Mon grand-père a travaillé là-dedans, mon père, mon frère. Ça fait que tout le monde a hâte de voir qu'est-ce que ES Gold veut faire. Première étape, tout le monde le sait, c'est de nettoyer les résidus miniers qu'il y a partout. Là. Il y en a des, on ne les voit pas, heureusement, on n'en voit pas tant que ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup partout. Fait qu'ils vont nettoyer les résidus miniers. Donc, on est rendu à la période de questions. Donc, on s'approche du micro, on parle fort, on va dire notre nom et on pose des questions. Bonjour, Bérard. Je félicite les deux qui viennent de prendre pour le VTT. Là. Je ne sais pas si vous êtes rendus dans vos démarches. Avez-vous commencé? Oui. Oui. La meilleure solution, c'est le renseignement. Je ne sais pas si vous êtes allez là-dedans. Ben, en fait, on est en discussion. On parle aussi au club quad de la Mauricie. En fait, le club quad d'ici, de Mekinac. Puis on regarde la solution à court terme. Puis la solution à court terme n'est pas le renseignement pour l'instant là, à cause du pont. Il faudrait qu'il y ait un ponceau ou un pont à faire. Là. Avoir les subventions, faire les travaux pour cet été, on y arriverait pas, là, de ce qu'on nous a dit. Fait qu'on envisage de passer par ailleurs. Il n'y a pas juste le pont. C'est parce qu'au bout, admettons qu'on fait le pont, il y a le bout de la route, en face de celui Olivier, le petit Olivier, là, Madame Juliette Lévesque, l'agronome d'Olbec, elle demande 100 mètres. Je ne sais pas si vous savez du c'est, là, en haut de la côte. Bon, 100 mètres, c'est un non-sens parce qu'on tombe dans le champ de patates. Là. Mais si on arrête ce sentier-là, le pont va se faire. Comprends-tu? Parce que
on va avoir une place, une sortie pour aller plus loin, aller rejoindre le sentier de la Chorale. C'est prévisible. Mais moi, je trouve qu'Alex Zarret, dans ses distances, parce que 100 mètres, ça, monsieur, là, c'est un sentier nouveau. Puis le sentier qui est là, ça fait 2012 qu'il est là. 2012-2013, c'est dans le temps de M. Benoît Cowett. OK? Puis, en plus de ça, il a été asphalté avec de l'asphalte recyclé. On avait eu la permission de M. Dolbeck, puis il avait consenti, il a dit, nous autres, des patates, on n'assumera jamais là. Comprends-tu? Le sentier est toujours là. Mais Mme Juliette a en tête de ne pas nous donner le droit de passage. Mais moi, je trouve que c'est exagéré parce que Olivier est assez loin du chemin. Il y a le chemin qui se sépare. Après ça, il y a notre sentier. Fait que, moi, je dis qu'il faut travailler sur ce bord-là parce que commencer à faire un autre sentier dans le bois, c'est coûte des fortunes aujourd'hui, là, faire ça, là. Puis c'est des sentiers 4 saisons, là, c'est pas un hiver, là. L'hiver, c'est pas pareil. Mais c'est un peu ça, là. Fait que, on vous félicite pareil d'essayer de vous embarquer là-dedans, mais il va y avoir des accrochages à quelque part aussi, là. C'est ça qui va arriver, là. C'est pas drôle de travailler avec des gens qui sont anti-VTT, là. C'est ça. Parce que il y a des gens corporatifs, mais il y a des gens qui, comme dans la route à la traverse, c'est des gens négatifs parce qu'ils ne veulent pas qu'on passe là, comprends-tu? Fait que c'est pas des gens corporatifs, ça. Fait qu'il faut s'enligner à une autre place. Fait que c'est un peu ça que je veux dire, là. Mais je vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin d'aide, on est capable de travailler nous aussi. Même à l'âge qu'on est là. C'est ça, mais c'est clair que nous autres, on a une démarche de l'approche où on respecte les gens. Puis l'objectif, c'est vraiment de trouver un chemin à court terme. Par contre, on ne croit pas que ça va être le chemin à long terme. Fait que là, on vise un dépanneur, puis après ça, on va viser un chemin plus permanent. Puis on a parlé à un paquet de gens. Fait que là, c'est de voir comment on est capable de faire la démarche pour faire en sorte qu'on obtienne les autorisations requises et le support requis. Là. Mais tu sais, il faut respecter les droits des propriétaires, respecter la loi, la sécurité. Donc, il y a un paquet de choses à faire, là, fait qu'on est là-dedans. Oui. Oui. Bon, on va suivre ça. Merci. Nous autres aussi. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Vas-y. Je connais pas. Bonjour, Nicole Ruet. Oui. On a eu une rencontre citoyenne le 3 mai ici à la Petite Chapelle Oui. par rapport à la SPCA, parce que Oui. les gens ont encore de l'insatisfaction et on m'a demandé de vous poser les questions suivantes. OK. On savait que pour l'entente de 2023, 2024, 2025, c'était 4 000 $ par année. Oui. Pour l'année 2026, c'est quel montant? 5 000. Et l'année 2027? C'est ça, 5 000. Oui. Puis 2027? 2027. Parce que vous êtes... Moi, je Il ne doit pourrais pas être sorti. confirmer. Non. Il ne doit pas être sorti encore. Non. Elle n'est pas encore sortie? Non. Moi, je n'ai pas eu de montant. Je peux pas vous dire. OK. Après ça, on voulait savoir, est-ce qu'il y a moyen de savoir le nombre d'interventions Oui. qu'ils ont faites Oui, tout à fait. Chaque année, et ils la font nature des interventions? chaque année, ils font un rapport. OK. Parce que c'est important, la nature des interventions. Exemple, s'ils calculent dans leurs interventions les gens qui ont été portés des animaux là, Non, c'est c'est pas détaillé. des interventions qu'ils ont faites. Non, c'est tout détaillé, ça. OK. Les choix des chiens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, tout. Puis, ouais. Puis la dernière question, c'était... Un instant. Donc, on va aller chercher l'information, ça, c'est pas compliqué. OK. Et on va le divulguer. Parce qu'ils font un rapport, mais l'autre rapport d'avant, je trouvais qu'il était très détaillé, beaucoup plus détaillé. Là. Celui qu'on a reçu récemment, je pense qu'il est sur le site, mais je ne suis pas sûr. Lui, j'ai trouvé qu'il était moins détaillé. Mais on peut avoir l'information détaillée, par contre. Parfait, ce serait Ouais. parfait. Puis, dernière question, les gens voulaient savoir, quelqu'un qui va porter un animal, on est obligé de donner, ils appellent ça un abandon, comment ils appellent ça? Responsable. Fait que la personne doit débourser un montant. À ce moment-là, est-ce que, en plus du montant que la municipalité donne, mettons 4 000 ou 5 000 cette 5 000, année, est-ce que vous déboursez un autre montant Non. aussi? Toi, c'est 5 000 points. OK, parfait. Merci. Ouais, c'est comme tout est compris, ça. C'est 5 000 $, c'est tout, on s'occupe de rien. Parfait. Ouais.
Merci. Merci, madame. Martin Lavallée, pour rebondir sur la question de Mme Ruet sur la SPAM, avez-vous envisagé de rencontrer les gens de la SPAM pour valider leur champ d'intervention? Je sais qu'ils vous ont fait une invitation à cet objet. Je ne comprends pas votre question. En fait, Allez-vous rencontrer rencontrer les gens de la SPCA pour comprendre leur intervention, puis si on est satisfait, puis tout ça. Là. Fait que je pense que c'est une bonne idée de faire. Là. Moi, ce que je vais demander pour les conseillers, ça? Oui. Oui. Ouais. Moi, ce que je vais demander à SPA, puis il était d'accord, c'est de rencontrer la population au fond. Dans une salle, la salle ici ou à l'autre. Puis, je suis tout à fait d'accord sur ça. On a rencontré la population, tout ça. Mais il faut comprendre que quand on a rentré en fonction, on avait quand même plusieurs choix à frotter. Puis lui, c'était pas le c'était un drôle de nom. Hein. Mais plusieurs choix à frotter. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Mais non, monsieur, là-bas, il était tout à fait willing à rencontrer la population. Ce que moi, je disais, la population se pose des questions. Pourquoi pas venir chez nous répondre aux questions? Elle a dit oui, pourquoi pas. Oui, effectivement, parce que la démarche qui est en cours par le groupe de citoyens, c'est un côté de la médaille. Il y a l'autre côté de la médaille de toutes les interventions qu'ils ont faites, que vous-même, vous êtes au courant comme municipalité, parce qu'il y a des interventions qui demandent la coordination avec différents services de la municipalité. Mais les citoyens, ils sont pas au courant de ça. Puis, pour avoir discuté avec les gens de la SPA Mauricie, ils disaient qu'ils vous avaient fait ce genre d'offre-là, qui est en attente de réponse de votre part. Alors, c'est la balle dans votre camp, comme on dit. Petite question, budget poste par poste, il devait être disponible ultimement lorsque le caviardage serait terminé. Est-ce que c'est disponible à ce jour? Madame, votre mot, Le 2025 est disponible, le 2026, je vais... OK, oui, puisqu'il l'était l'an passé, mais ils avaient été retirés aussi lorsque vous avez émis celle de 2026. Les avis publics de demande d'usage conditionnel, je comprends que vous indiquez toujours que le numéro matricule. Y a-t-il une raison pourquoi, lorsqu'il y a une arrêt civique, que c'est pas cette information-là qui est divulguée dans un premier temps? Oui, ça pourrait être ça. Hein? C'est une information pour l'adresse civique est publique. Publique, hein? Oui, on pourrait l'ajouter. Ben, dans le fond, vous pourriez, mais vous devriez l'ajouter parce que dans votre article 21 du règlement, ça dit que ça doit être mentionné ou à défaut le numéro du cadastre. Alors, s'il n'y a pas de numéro civique, évidemment, c'est le règlement nous donne le choix, l'un ou l'autre. Non, c'est que s'il n'y a pas de numéro civique, à ce moment-là, c'est le numéro matricule. C'est parce que le commun des mortels, c'est pas où aller retrouver l'information, puis savoir pour se présenter en séance publique pour poser des questions. C'est pas tout le monde qui connaît la matrice de Québec non plus. Exact. Un autre point, je l'ai mentionné tantôt lorsque vous avez fait les auditions des usages conditionnels. Il y a eu des conditions qui ont été ajoutées dans votre résolution. Toutefois, puis bon, on voit, il y a eu 2 dossiers distincts. Pour un dossier, la capacité, le nombre de chambres qui doit respecter le système septique a été mentionné, mais pas pour l'autre. Alors, ce que je comprends, l'autre, le chalet qui a été construit récemment là, sur le chemin du lac Castor, advenant qu'il demande un permis dans 2 ans, puis décide de doubler la superficie, change son installation septique, il n'y aura pas à repasser devant devant le conseil pour demander à nouveau un usage, parce que son usage a été conféré à l'époque, et peu importe le nombre de chambres, il va pouvoir quand même continuer d'exercer son usage. Il y a une entente d'engagement. Dans l'entente d'engagement, il faut qu'il respecte la fosse septique. C'est de mémoire. Et puis cette entente-là est signée à chaque année. Donc, si par exemple la fosse est pour 3, s'il veut renouveler pour 4, il ne peut pas, parce que dans l'engagement qu'il doit renouveler à chaque année, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit conforme à la capacité de la force. Je voudrais vérifier, mais à 99%, je suis certain. C'est un renouvellement qui est fait à chaque année. Là. Oui, dans le fait, non, c'est parce que des fois, quand on rend des décisions de ce genre-là, c'est que l'usage qui est conféré au moment de la demande, c'est parce que c'est pour 3 chambres, parce qu'on veut que ce soit maximum pour 6 personnes. Donc, si on veut que ce soit maximum 6 personnes, si ce n'est pas dans les conditions,
ben, advenant un changement, il va être conforme s'il demande un permis et il change son installation septique pour 6 chambres. Il va être conforme, puis à ce moment-là, il va pouvoir l'exercer son usage. OK, je comprends. là, c'est ça. C'est s'il augmente la capacité de c'est ça, Exact. oui. Oui. Oui, vas-y, hein. Dans le fond, il y a le règlement sur les usages conditionnels qui prévoit certaines choses pour les usages conditionnels, mais il y a aussi les règlements provinciaux, comme le Q2RE2 sur l'évacuation des eaux usées, qui établit quand même là, la capacité de la fosse septique en fonction des habitants, avec le nombre de litres par jour qui est estimé là, pour chacun des habitants dans les fosses septiques. Donc, à ce moment-là, il y a quand même une réglementation provinciale pour les fosses septiques qui pourra s'appliquer là, si jamais ça devient un enjeu. Oui, d'accord, mais mon point, c'est que... Mais le point, c'est que si, par exemple, il double sa fosse, nous autres, on a il pourrait passer de 6 à 12. Fait que Exact. la réponse est oui. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est que quand vous êtes penché sur le dossier, là, ici, on parle d'un dossier où il n'y a pas de voisins immédiats. Mais s'il y avait eu des voisins immédiats, vous auriez pu juger que cette résidence-là ne devrait pas excéder 6 personnes pour éviter des nuisances. Mais le fait de ne pas avoir indiqué dans votre résolution que l'usage est consenti pour 3 chambres, pour maximum 6 personnes, bien, éventuellement, vous pourriez vous retrouver avec une situation où la personne va faire des travaux, elle va se retrouver avec un dortoir, des chambres additionnelles pour 12, 15, 18 personnes. À ce moment-là, ça serait évalué. Mais c'est ça, pour un, je suis comme toi, j'en prends note. Puis pour deux, je me dis, pour pouvoir agrandir, il va falloir qu'ils demandent un permis de construction. Donc, Oui, déjà, avant même, ils sont liés, tous ces permis-là, jusqu'à un certain point. Là. Oui, Donc, mais si on permet 3 chambres, comme vous dites, là, puis là, il faudrait peut-être revoir le permis pour le tourisme avec le nombre de chambres, comme vous dites, si on veut limiter le nombre de chambres plutôt que juste donner l'usage. Mais on peut faire ça avec le permis de construction en disant non, si tu construis, tu ne peux pas avoir un usage conditionnel parce que ça ne fait plus. Je ne sais pas s'il y aura un droit acquis. Là. ben, il ne peut pas y avoir droit acquis parce que vous avez donné un usage, puis l'usage est pour temps et pour exercer selon des conditions. Ce n'était pas une des conditions. Alors, quand la personne va se présenter, va demander un permis de construction, l'inspecteur ne pourra pas dire « Ah, non, vous respectez tous les critères, vous avez la place, vous pouvez avoir 3 chambres de plus, mais parce que ça ne nous tente pas de vous le donner pour un usage. C'est automatique, la fosse, si tu demandes un permis de rallonger Non, mais- 3 chambres, la cloche va sonner parle pas de automatiquement. ça, Là. C'est ça, mais son point, c'est le point de Martin, C'est M. ça. Lavallée, je le comprends bien, là, il dit, nous autres, on a permis pour 6. Il fait des démarches pour il double sa fosse. Automatiquement, il est autonome. Il devient C'est ça, fait que lui, il 12, dit, on devrait dire c'est pour 6, au lieu de dire. au lieu de dire que c'est pour la fosse. OK, ouais. C'est ça, là. L'objectif de mon intervention, C'est c'est pas dire non plus, c'est pour ça, c'est la fausse. Non, mais c'est ça. Mais le point là, c'est que C'est que il peut-être- devrait avoir ce que M. Lavallée suggère, c'est qu'il y ait une limite au nombre, qu'on mette dans les critères la limite qu'on a au moment où il demande son permis. Donc, dans le cas qu'on a eu, ça serait 4, dans l'autre cas, ça serait 6. Fait que s'il y a des modifications, ben là, il y aurait comme Un un processus. autre tour de roue pour dire est-ce qu'on le permet. Donc, on a bien compris le point. Oui, ben, moi, je pense que oui. Ouais, on va en prendre note, Martin. C'est beau, je pense qu'on a. ben, je crois que vous n'avez pas peut-être tout à fait compris. Ce que je veux réitérer comme fait, le règlement a été adopté par le précédent conseil. J'y étais à ce moment-là. J'y ai participé comme certaines personnes autour de la table, Mme Boncoeur également. C'est un règlement d'usage conditionnel. C'est prohiber les résidences de tourisme du territoire. Le règlement, c'est ce qu'il dit maintenant, c'est prohibé partout, sauf ceux qui ont un droit acquis et ceux qui auront fait la demande d'exercer cet usage-là par le règlement d'usage conditionnel. Et donc, si vous, conseil, vous acceptez que ce ne soit pas prohibé pour le demandeur qui va en faire la demande, vous devez prévoir les conditions qui devront être respectées. Puis ces conditions-là, qui sont primordiales parce que la personne pourra exercer son droit d'usage tant aussi longtemps qu'elle le voudra, dans la mesure où elle respecte les conditions. Et là, à la lecture de vos 2 décisions ce soir, il y a quelques conditions.
à peine des conditions, alors que ce qui était recommandé à l'époque, c'est que à chaque fois que vous analysez vos différents critères, si les critères sont respectés et c'est des critères sur lesquels vous êtes d'accord, automatiquement, ça devrait être une condition dans votre résolution, parce que le jour que vous allez vouloir révoquer un usage conditionnel, parce que j'ai bon espoir que les 2 personnes qui ont demandé des usages ce soir, ce sera des citoyens exemplaires qui vont exercer leur usage avec parcimonie et respect. Mais le jour qu'ils mettent en vente leur propriété, le nouvel acquéreur, lui, il va bénéficier du droit d'usage conféré à la propriété et non pas au propriétaire. Donc, on peut se retrouver du jour au lendemain avec un autre propriétaire qui, lui, il n'y en a rien à cirer des règlements. Il va regarder ses documents légaux, puis il va bien se rendre compte qu'il y a des conditions qu'il n'est pas obligé de respecter. Alors, si vous voulez, vous, comme conseil, comme municipalité, faire révoquer des usages, le cas échéant, bien, prenez les moyens en ce sens, en prévoyant toutes les conditions dans vos règlements, dans vos résolutions lorsque vous accordez des usages conditionnels. Voilà. Merci. Julie Paquin. Contente d'entendre qu'il y a 2 ex-pompiers qui sont de retour. C'est le fun parce que c'est des gens qui demeurent à Notre-Dame et qui travaillent aussi à Notre-Dame. Donc, ça va être plus rapide de faire des interventions. Je ne sais pas si vous avez fait des approches peut-être avec d'anciens pompiers qui... Oui, bien, M. Bachon, il a fait des approches pas mal. Il y en a quelques-uns plusieurs ont été quand même contactés. C'est tout des mains. Ouais. La chose là. M. Martel. Le nouveau chef des pompiers. Il y en avait une série. Le processus est long, mais il a dû raconter ça à la tête. OK. Il a pogné un nez. Parce qu'il y en a des anciens pompiers qui ne voulaient pas, plusieurs, quand même, quelques-uns. OK. Ils tentaient pas dans tout. Ils voulaient, mais finalement, ils ne voulaient plus. OK. Bon. Mais je suis content que les 2 jumeaux, on les appelle tout le temps, les 2 jumeaux, soient revenus, que ces 2 gars, quand même, sont très professionnels, je dirais. Ouais. Un autre domaine, peut-être que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Parce que oui. Parce qu'il y en a plusieurs des sabots sa galerie en avant de chez nous. Ouais. Ça fait plusieurs années, je dirais. Ça fait plusieurs années qu'on me dit que le matelas est plein, mais là, le matelas, il déborde. Fait que c'est quand que ça va arriver? Que ça s'en vient, oui. Finalement, ça arrive pas vite, hein? Ben, on a changé d'inspecteur. Je sais pas c'est quoi, là, mais il y a un problème à quelque part. Oui. Puis le problème, il est sa galerie. Ouais. On pourrait avec la galerie tout le tour. Oui. Ben d'accord. Fait que, je sais pas, il existe des règlements, pourquoi qu'on les met pas en fonction? Il doit y avoir des... Il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est la loi, c'est ça, c'est plus compliqué qu'on pense. Mais en tout cas, ça fait, je te dirais, pas loin de 5 ans. Ah oui, c'est long. La loi est longue en bébite, là. Ouais. C'est encore des bébites, c'est pas vrai? T'en veux ça? T'en veux ça? Martin Lavallée, je vais rebondir sur ce sujet-là. Effectivement, M. le maire, ça fait longtemps qu'on en parle. Lorsque j'étais sur cette date, on en parlait encore. Mais à chaque fois qu'on en parle, vous avez toujours un sourire dans le visage, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Je sais. Vous allez préparer une fête du 150e. Vous voulez que notre municipalité soit belle et accueillante. Oui. Il y a des règlements en vigueur. Il y a des gens qui se moquent de la réglementation. Vous avez des pouvoirs d'intervention. Voilà. Pourquoi vous ne les prenez pas, les pouvoirs d'intervention? C'est votre interprétation, M. Lavallée. C'est votre interprétation. Que? Tout ce que c'est venu dire, c'est votre interprétation de la situation. OK. Ce qui n'est pas la situation. Donc, dans les faits, il ne se passera rien, puis il n'y a rien à faire. Je vous dirais qu'on travaille avec les lois et les règlements qu'on a entre les mains. Okay? Et on parle aussi d'humain là-dedans, okay? Conditions humaines, les difficultés de certaines personnes. Alors, c'est pas juste prendre un frigidaire sur une galerie puis l'enlever. Oui, mais moi, je parle beaucoup plus que ça. Je ne parle pas de ce cas-là. On prend les lois et règlements, c'est une chose. Appliquer des lois et règlements, c'est une chose. Okay? Je le sais, j'ai passé ma vie. J'ai passé 30 ans à faire ça.
C'est une chose facile, ça, d'appliquer le règlement, puis t'en sois de là, puis bon, ça, on enlève tout, c'est facile. Mais il y a le facteur humain là-dedans. C'est un petit détail dans l'équation. L'équation est là, c'est un petit détail, ça. Humain. Il y a un humain là-dedans. Fait qu'on essaie de prendre soin des humains. Puis cette personne-là qu'on parle, elle a besoin d'être encadrée. Donc c'est là-dessus qu'on travaille vraiment. Oui, Il n'y a d'accord. pas juste une personne qui travaille là-dessus, il y en a plusieurs. D'accord. Mais je ne parlais pas de ce cas-là dont on ne nomme pas, puis c'est correct de ne pas le nommer, là, parce qu'il y a quand même plusieurs situations dans la municipalité où on vit ce genre de Oui. situation-là. Oui, effectivement. Tout le monde s'en désole, mais ultimement, il n'y a rien qui change, puis ça devient un peu cynique d'en parler. Vous êtes le premier à en rire, alors Ben, écoutez, je veux dire, monsieur, c'est quoi la plusieurs suite? fois, vous dites que je ris de ça, mais je ne ris pas pour rire, mettons. J'ose espérer. Ben oui, effectivement. Parce que Nathan, dans mon trouvant, a besoin d'un peu d'amour, comme on dit. Fait qu'on va essayer de donner. Fait que si le 150e, on va travailler là-dessus. Ouais. Parfait, merci Ah ouais, Jean-Paul ouais, Bonnet. ça, c'est sûr. On va sortir la peinture et le pinceau. Et voilà. Marie-Sébastien. Dans le fond, je voudrais savoir, est-ce que vous voulez repartir le service d'incendie à Notre-Dame pour, mettons, se dissocier du lac aux Sables? Je suis content de poser cette question-là parce que les gens ne comprennent pas tout à fait ce qu'on s'en marche. Notre-Dame de Montauban, OK, on a une caserne. Oui. La caserne est à nous. C'est notre caserne à nous. C'est nos pompiers à nous. C'est nos camions à nous. Tout est à nous. Ça appartient à Notre-Dame de Montauban, ça appartient aux citoyens. Donc, on a une caserne avec des pompiers. Ça, c'est une affaire. Deuxièmement, le consoeur a la même chose, les VRP a la même chose. On a décidé de faire une entente ensemble qui s'appelle le CISAM. Donc, c'est une entente de collaboration entre trois communautés. On pourrait, ça serait fun d'en avoir une quatrième. Disons comme Saint-Hubert, qui va venir avec nous autres, ça serait fun. Ou Saint-Tech, qui va venir avec nous autres, ça serait fun. On serait 4, 5, c'est vraiment des autres. Mais c'est juste une entente qu'on a entre une entente de bons voisins. Mais Notre-Dame de Montauban, pas une caserne. Contrairement à une régie, comme la régie de Saint-Tite, la régie régionale d'incendie. Eux, c'est une régie. Donc, ce qui est dans la caserne de Saint-Tech, c'est pas à Saint-Tech. Ça appartient à la régie. C'est pas eux autres, c'est à la régie. Ça appartient à une grosse régie, il y a pas de camions partout, ça appartient aux autres. Parce que nous, on a une caserne, des pompiers, des équipements. OK, mais mettons tous les équipements qu'on a payés avant au lac aux Sables, on leur a payé, en fait, au lac aux Sables, ça ne nous appartient pas, c'est ça, je comprends? Lesquels sont? Non. Lesquels? Non, OK, ben, un moment donné, on parlait de Mettons trucs... les anciens pompiers, là. Ceux qui ont démissionné. non, même pas eux autres. Là, non, c'est vraiment, tu sais, l'autre jour, vous parliez d'acheter un nouveau camion, hein, les masques. On a Ouais, parlé ça appartiendrait à chaque caserne. Les Aprilia, les masques, ça nous appartient. Ouais, c'est ça. Si tu achètes 10 masques, mettons, là, il était à Notre-Dame. OK, parfait. Juste le pick-up qui était une entente à trois. Ah, OK, ouais. OK, parfait. Puis, mon autre question, est-ce que vous étiez au courant par rapport à la MRC de Miquinac qui veulent enlever leur bâtiment, en fait? Ils veulent l'agrandir, Oui. ils veulent... puis ça va comme coûter une fortune. Oui, ça Quand coûte, même. mettons, ça coûte 10 millions, je pense que c'est 75% subventionnable. Là. Et ça fait depuis, rappelez ça aujourd'hui, ça fait depuis M. Gilles Poisson qui parle de ça. OK, parce que c'est ça, Ça fait longtemps. j'ai entendu, en tout cas à Saint-Tite, parce que je travaille là, Ouais. j'entends plus, là, mais je crois qu'il faudrait quand même que les municipalités se mobilisent par rapport à ça, là, parce que qu'est-ce qu'ils veulent changer, en fait, je pense que ça pourrait se faire, mais moins dispendieux pour que ça ait un sens, là, un peu là-dedans, là, parce que, c'est ça, au bout de la ligne, c'est comme tous les citoyens au complet de Ouais, Miquinac, que ça va embarquer toutes nos taxes, encore cette affaire-là, pour une grosse bâtisse neuve, qu'au bout de la ligne, ils ont déjà une bâtisse, puis on pourrait juste faire autrement. Puis même si la porte est sur le côté, à peu près tout le monde est capable de rentrer là quand même, by the way. Là. Ouais. Je comprends les accès aux handicaps, là, mais le reste... Oui, c'est ça, c'est sur la table, présentement. Moi, je fais partie évidemment de la table des maires. là. C'est sur la table, on en discute. OK, parfait, merci. Merci.
sur les bienfaits de notre caserne aussi, en passant. On a une belle caserne ici, puis on commence à avoir une belle équipe de pompiers. C'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Des plaintes? Non? OK. Bon, ben, ça me prend un proposeur. Vous levez l'Assemblée. Madame Tremblay, tout le monde est d'accord? Ouais. Merci beaucoup tout le monde, puis on va aller voir nos Canadiens de Montréal. C'est 3-3.